Assassinat politique américain en Éthiopie, en Afrique. Ce qui semble être l'assassinat d'une personnalité publique très respectée, a vraiment ébranlé l'Éthiopie, au niveau de la corne de l'Afrique, donc c'est l'est de l'Afrique. Simegnew Bekele, l'architecte qui supervisait un prestigieux projet hydroélectrique pour développer son pays, a été tué par balle la semaine dernière dans la capitale, Addis Abeba, par un agresseur inconnu. Beaucoup de gens dans la corne de l'Afrique soupçonnent aujourd'hui une main étrangère derrière son meurtre brutal. Bekele, 53 ans, était une personnalité publique très aimée de son peuple. Il était considéré comme l'incarnation d'une vision de l'indépendance politique et du développement économique de l'Éthiopie. Le barrage hydroélectrique qu'il supervisait était l'œuvre de sa vie et il était vénéré par l'ensemble de la population pour son dévouement. Aujourd'hui, ce qui semble être son assassinat de sang-froid a très lourdement choqué le pays. Le crime survient au moment où l'on craint qu'un Premier ministre, nouvellement nommé, soit partie prenante d'un bouleversement géopolitique en Éthiopie pour amener le pays sous l'emprise géopolitique de Washington, des États-Unis et de ses clients régionaux arabes, loin de l'alignement récent du pays sur la Chine. En matière de sécurité en Afrique, l'Éthiopie a peut-être été alliée des États-Unis ces 30 dernières années, mais pour son développement économique plus important, le pays a compté sur la Chine. C'est ce que les États-Unis cherchent à faire, c'est de priver la Chine de son rôle comme partenaire étranger important dans le développement de l'Éthiopie, sachant que la Chine est une alternative à tous les pays colonisateurs dans l'Afrique en général. Ce pays a été le modèle africain de développement soutenu par la Chine pour l'ensemble du continent. Le nouveau Premier ministre a annoncé de manière inattendue, le mois dernier, que la construction du barrage pourrait être reportée de 10 ans. Cette annonce a jeté le public dans une grande consternation. Avec l'assassinat de l'ingénieur Bekele, le projet de barrage de 4 milliards de dollars US dans la région nord-ouest de l'Éthiopie, à proximité de la frontière soudanaise, a été complètement désorganisé. Donc ça survient après l'initiative de paix surprise des Américains, donc organisée par les Américains. L'important développement international suivant est intervenu le mois dernier, à la mai-juillet 2018, lorsque le Premier ministre Ahmed a conclu une initiative de paix soudaine avec l'Érythrée, le pays limitrophe. Les deux pays ont été pris dans une guerre frontalière il y a environ 2 décennies. Ce conflit a fait suite au renversement du régime du Derg qui a entraîné la sécession de l'Érythrée de l'Éthiopie. L'Éthiopie est devenue enclavée, coupée de la mer Rouge. Cette même mer Rouge qui relie à la péninsule arabique et au projet de la future ville Neom. Sur le plan géopolitique, on soupçonne également que l'initiative de paix avec l'Érythrée fasse partie d'un plan dirigé par les États-Unis afin d'ouvrir une nouvelle route commerciale pour l'Éthiopie à travers l'Érythrée jusqu'à la mer Rouge. De cette manière, Djibouti, le voisin, et la route commerciale sous direction chinoise perdraient de son importance. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la mer Rouge fait l'objet de toutes les convoitises. Il y a notamment certains détroits qui sont très importants pour le transport du pétrole. Les États-Unis se déplacent pour mettre la Chine de côté. La paix surprise entre l'Éthiopie et l'Érythrée a suivi la visite en Afrique de l'Est de l'ancien secrétaire d'État américain Rex Tillerson en mars dernier. Au cours de son voyage, Tillerson a fait quelques déclarations provocatrices rabaissant la Chine en tant que partenaire pour l'Afrique. Cela 3 semaines seulement avant l'accession d'Abiy Ahmed au pouvoir le 2 avril 2018. Alors donc on parle d'un assassinat politique dans la presse. Il ne fait guère de doute que le meurtre de l'ingénieur en chef soit un assassinat politique. Dans les jours précédant sa rencontre fatale, les caméras de vidéosurveillance étaient inexplicablement désactivées dans la zone.
Son équipe de sécurité personnelle avait également été relevée de son devoir de l'accompagner. Ce réarrangement politique offre aussi aux États-Unis et aux États du Golfe une plus grande domination sur le goulet d'étranglement de la mer Rouge dans le commerce mondial, en particulier pour le pétrole marin. Cela pourrait expliquer la guerre saoudienne soutenue par les États-Unis pour contrôler le Yémen, qui se trouve en face de l'Érythrée, à cheval sur la mer Rouge dans la péninsule arabique. Donc je vous le rappelle, j'ai fait plusieurs vidéos sur le Yémen. Étant donné que les informations sont très compliquées à trouver, il faut beaucoup chercher sur internet. Et donc au niveau du Yémen, eh bien, il y a une guerre pour le pétrole comme d'habitude. Et le Yémen a des difficultés à avoir accès à son propre pétrole, puisque la nappe qui est en dessous de son territoire, eh bien, il faut y avoir accès à partir du sud de l'Arabie Saoudite. Il existe une colère latente que la personnalité publique sacrifiée de l'ingénieur Simegnew Bekele pourrait avoir une victime sacrificielle dans le but d'aider le jeu de pouvoir géopolitique américain, pour ne pas perdre complètement l'Afrique. Dans toute l'Éthiopie, l'inquiétude grandit à propos de la future direction du pays. Les jours sombres des assassinats politiques et des persécutions sectaires qui semblaient disparus après le renversement du régime du Derg hantent une fois de plus l'Éthiopie. Poignant, le meurtre de Simegnew Bekele, dont le nom chrétien signifie espoir dans sa langue maternelle, a profondément blessé le sentiment national du pays et ses aspirations jadis brillantes à un développement indépendant. À tout à l'heure.